aujourd'hui, je vous propose de parler d'un fléau social, le harcèlement sexuel. Petite réflexion au travail, insultes, dénigrement, nous connaissons toutes, mesdames, ce phénomène. Sauf que dans certains pays, et notamment en Jordanie, ce type de comportement n'est pas réprimé par la loi. Du coup, des cours de self-défense sont organisés pour aider les Jordaniennes à reprendre confiance en elles. Une initiative qui rencontre un grand succès dans ce pays du Moyen-Orient. Regardez. Amman, capitale de la Jordanie. Derrière les murs rose bonbon de l'accueil se cache le premier club d'autodéfense réservé aux femmes. Tout d'abord, le club She Fighter est le seul club d'autodéfense réservé exclusivement aux femmes dans le pays. Des femmes voilées comme moi et même les autres peuvent profiter d'un endroit où elles se sentent à l'aise et de développer plus facilement les techniques. Je pense qu'il est primordial pour nous d'apprendre à nous défendre. Et pour cause, en Jordanie, le harcèlement fait partie du quotidien des femmes. Lorsque dans les années 80, elles ont commencé à sortir pour aller travailler, les agressions se sont multipliées. Pour endiguer ce fléau, le club propose une initiation aux arts martiaux tels que le taekwondo. L'objectif de She Fighter est de rendre les femmes autonomes physiquement à travers des cours d'autodéfense. Donc nous avons décidé de créer ce club dans le but d'éradiquer la violence contre les femmes en Jordanie et au Moyen-Orient. Une initiative nécessaire dans un pays où la loi oblige la femme violée à se marier avec son agresseur, une coutume tribale que le royaume hachémite est le seul à appliquer. Le Maroc et l'Irak l'ont dernièrement abrogée. La directrice du centre a eu l'honneur d'être citée par le président Barack Obama lors de son discours sur les jeunes entrepreneurs émergents. Elodie Azoulay, bonjour. Bonjour. Alors justement, on vient de le voir, en Jordanie, les femmes donc, prennent des cours d'autodéfense. Est-ce que vous pensez que c'est l'expression d'une révolte ou bien c'est un profond désespoir ? Écoutez, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre, c'est tout simplement la volonté de prendre en main son corps, de connaître les techniques pour se défendre en cas d'agression, en cas d'harcèlement. Moi-même, j'ai pris des cours de self-défense, d'autodéfense. Pourquoi vous avez eu peur d'être agressée ? Je pars du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et à partir du moment où on est sûr de soi dans les rues de Paris ou d'ailleurs, on attire beaucoup moins les prédateurs sexuels. Oui. Là, on ne parle pas des prédateurs sexuels. Attention, on parle du harcèlement sexuel. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, Maurice, qu'il serait plus efficace de convaincre les autorités à prendre conscience du problème afin, finalement, de pénaliser ce harcèlement sexuel ? Oui, d'autant que les autorités commencent à prendre conscience de ce problème, que ce soit en Jordanie ou en Égypte ou en Tunisie. Le problème, c'est comment traduire cette prise de conscience en des outils opératoires. Le problème, par exemple, en Jordanie, c'est la définition du harcèlement sexuel. Alors, pour le moment, le code pénal ne définit absolument pas le harcèlement sexuel comme une pratique illicite ou même comme une infraction aux droits de l'homme. Pour le moment, c'est défini comme quelque chose qui va à l'encontre des coutumes, de la bienséance et des traditions. Donc, c'est une formule, finalement, qu'on peut interpréter comme on veut et surtout qui permet à l'agresseur de se mettre pratiquement sur le même plan de la victime, parce que l'agresseur peut dire, écoutez, si moi j'ai sifflé une fille ou je lui ai fait un geste déplacé, c'est parce qu'elle-même n'a pas respecté la bienséance ou les convenances ou les coutumes. Vous voyez, donc il y a un problème de définition, premièrement, et pour le moment, le régime jordanien, le royaume jordanien, ne parvient pas à définir ce que c'est que le harcèlement sexuel. Deuxièmement, elle se heurte à une institution religieuse qui tente de freiner les choses, parce que là-bas, la tradition fait que finalement, une femme qui va porter par exemple plainte pour harcèlement sexuel à la police se verra dire, écoutez, vaut mieux que vous rentriez chez vous parce que votre famille va risquer beaucoup plus que votre agresseur, donc on fait taire généralement tous les cas de harcèlement. Vous pensez que c'est culturel, Elodie Azoulay, justement, ce harcèlement sexuel ? Non, je pense que c'est un problème qu'on trouve dans toutes les sociétés. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette différence entre harcèlement sexuel et agression sexuelle. Vous avez totalement raison de faire cette différence-là. Justement, la question de l'harcèlement sexuel, c'est propre aux sociétés. C'est une des caractéristiques des sociétés patriarcales et machistes.
L'agression sexuelle, c'est un autre problème. On a affaire à un problème psychopathologique. Et là, on trouve ce genre de problème dans toutes les sociétés. Et chaque société a sa propre juridiction pour lutter. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que le harcèlement sexuel, c'est culturel. Le harcèlement sexuel, c'est culturel. Maurice, vous êtes d'accord ? Ah oui, mais ça ne veut pas dire que c'est propre à la Jordanie, c'est propre aux pays, disons, orientaux, l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, mais aussi l'Italie. Je veux dire, on connaît tous ce qui se passe en Italie pour une jeune femme qui se promène seule. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pays arabo-musulmans commencent à prendre conscience de ce fléau social. Avant, on n'en parlait pas parce que la femme restait à la maison ou ne sortait qu'accompagnée par un homme. Aujourd'hui, les femmes circulent librement en Jordanie et notamment, et c'est pas étonnant par exemple, que l'action contre le harcèlement sexuel en Jordanie est née dans les campus parce que ces étudiantes qui ont commencé à se libérer, à regarder la société, une société plus ouverte, se promènent seules, ont souvent des comportements qui ne plaisent pas à leurs collègues masculins et donc sont en première ligne. D'ailleurs, l'année dernière, c'est partout. La RATP avait lancé une campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel. Ça veut bien dire que même en France, ça existe. Ça existe un peu partout. Effectivement. Oui. C'est pour ça que j'ai pris des cours, justement. De Krav Maga. Et vous, c'est Krav Maga ? Alors non. Il faut faire la différence entre Krav Maga et autodéfense. Dans autodéfense, on a des cours de karaté, des cours de Krav Maga, c'est tout un mélange. L'idée, c'est de connaître les techniques pour, justement, on a affaire à un problème de force. Donc, des simples techniques, comme par exemple, savoir où appuyer pour éloigner l'agresseur. C'est des détails, mais qui peuvent sauver... à connaître. Exactement. Mais Elodie, Krav Maga, je ne sais pas trop, karaté, est-ce que c'est suffisant face à un islamiste qui ferait un signe déplacé ou une remarque déplacée ? Pour avoir grandi dans des quartiers assez problématiques, généralement, il faut juste sourire et surtout ne pas les ignorer. Juste les regarder dans les yeux, sourire et continuer sur la route. C'est ma réaction. Je vous propose de voir un extrait d'un film, Les femmes du bus 678. 3 femmes d'aujourd'hui, aux vies totalement différentes, s'unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit, figurez-vous, au Caire, dans les rues, dans les bus et dans les maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier celles qui les humiliaient. On regarde. ازاي انا عملت كده؟ تفتكري اسلم نفسي للبوليس؟ الاثنين اتضربوا في نفس المكان وبنفس الطريقه. مصر كلها دلوقتي بقى فيها تحرك. انت كنت طالع الاتوبيس تتزنق. Vous avez vu Maurice, même traité au cinéma. Absolument, mais vous avez eu raison de nous présenter un extrait de ce film, Bus 678, si je ne me trompe pas, en Égypte, parce que c'est précisément en Égypte que la prise de conscience chez les femmes s'est révélée lors des manifestations contre le gouvernement de Hosni Moubarak, le régime de Hosni Moubarak. Je veux dire, sur la place Tahrir, il y avait énormément de femmes qui se sont fait insulter, qui se sont fait harceler par les forces de l'ordre, qui pensaient comme ça, finalement, les faire rentrer chez elles et mettre fin à leur mobilisation. Le mouvement est né de la place Tahrir et du printemps arabe. Il s'est ensuite élargi en Tunisie, il s'est élargi en Jordanie, mais depuis effectivement les manifestations de la place Tahrir, ce mouvement contre le harcèlement dans les pays arabes a pris naissance. Merci Elodie, merci Maurice. Jusqu'à présent, on a donc parlé du harcèlement sexuel, mais dans d'autres pays, le fléau s'élargit. Direction New Delhi, la capitale indienne, surnommée également la capitale du viol. Vêtues de kimono blanc, les policières issues d'unités spéciales s'entraînent au karaté pour affronter les prédateurs sexuels. Regardez. Disciplinée et concentrée, cette unité d'élite de la police indienne, entièrement féminine, s'entraîne depuis 6 mois au karaté. La formation achevée, ses membres sillonneront les rues de Delhi pour protéger la population, notamment les femmes. Nous allons former les étudiantes dans les écoles et les universités et nous rendre dans les zones résidentielles où 50 à 100 personnes peuvent se réunir et nous allons les former. Comme ça, une armée entière de femmes sera créée pour leur propre défense. La formation des policières aux arts martiaux est une nouvelle mesure pour tenter d'améliorer la sécurité des femmes dans la capitale indienne. Des cas de viol très médiatisés ont valu à la ville le surnom de capitale du viol et le nombre de cas reportés ne cesse de grimper.
Quand je suis venue ici, j'avais peur, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais je ne pouvais pas former d'autres personnes sans me former moi-même. Maintenant, j'ai l'impression que si quelqu'un m'attaque, je peux riposter, je me sens confiante maintenant. Et si je peux le faire, même une femme de 60 ans peut le faire. Après les cours, cette unité de choc est dispersée dans la ville, notamment dans les bus, pour dissuader les éventuels agresseurs. Se déplacer à New Delhi peut être une expérience éprouvante pour les femmes, notamment dans les transports publics. Mais certaines passagères refusent de se laisser faire. Si nous avons peur, les hommes vont se permettre encore plus de choses. Je ne vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Rassurer la population d'une ville de 16 millions d'habitants n'est pas chose aisée. Mais ces nouvelles recrues espèrent pouvoir permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité.